fino alla fine, Forza Juve, quatrième victoire d'affilée. Ça a été un match exténuant, mais ce match, ça peut être un tournant. Je sais qu'on l'a dit dans le passé, on l'a dit après l'Ipsia, on l'a dit après le 4-4 de l'aller contre l'Inter. Vous vous souvenez qu'on récupère 2 buts. On l'a dit aussi après la victoire contre City, mais ce soir peut être vraiment le tournant pour la saison de la Juventus de cette année. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la quatrième victoire d'affilée. Première fois qu'on fait 4 victoires d'affilée. Merci beaucoup Jonathan pour la donation de 2 euros. T'es un chef. Faites comme Jonathan. Soutenez la chaîne. Parce qu'à chaque fois, on est ici à souffrir ensemble quand ça va pas et à jubiler ensemble comme ce soir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochaines... attendez, il est où mon petit gif? Je trouve plus rien. Activez la cloche, comme ça chaque vidéo qui sort et chaque live, vous serez mis au courant. Mais ce soir, ça peut être, je disais, le tournant pour la saison de la Juve. Avec la Champions League, ça fait une traînée de 4 victoires d'affilée. Et ça, c'est hyper important pour une équipe. Parce que la victoire aide à gagner. Gagner aide à continuer à gagner. Il y avait notre nouvelle abonnée Mifune qui disait le dîner a bien servi parce que oui, l'équipe s'est réunie, ils ont fait un dîner tous ensemble cette semaine et franchement super. Salut Roxane aussi, nouvelle abonnée qui nous vient de Suisse. Vous voyez, la communauté s'élargit, donc likez ce stream et partagez un maximum cette passion qu'on vive ensemble. Donc, ce soir, le classement grâce au résultat du match nul de la Lazio contre le Napoli et de la Fiorentina qui a perdu contre le Como et aussi de l'Atalanta qui a égalisé également, voilà, répétition. La Juventus gagne 3 points sur la Fiorentina qui est quand même une actrice importante qui pourrait rentrer dans les 4 premières équipes et range de points à Lazio et Atalanta. Aujourd'hui, la victoire était très importante. Regardez, on passe au-dessus. On est à égalité de points avec la Lazio. On lui passe au-dessus sûrement pour une question de différence but. Mais, ou pour les confrontations directes. Je pense que c'est plus la confrontation directe qui compte en Serie A. C'est le premier critère après le nombre de points. Mais ce soir, on a acquis disons, le droit de choisir notre destin. À partir de ce soir, on a le destin dans nos mains. Si on continue sur cette chaîne positive des résultats, on peut aller en Champions League. Parce que je vous rappelle, c'est vital. C'est 90 millions qui te rentrent tout de suite par la participation au pool. Autrement, ces 90 millions, tu les as pas et tu dois faire un mercato de sortie, ce qui veut dire perdre en puissance d'équipe. Vous êtes 40 aujourd'hui, c'est un pic pour moi. Il y a aussi 12 personnes sur TikTok. Merci beaucoup de partager tout ça ensemble. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que la 4e place est hyper importante. On ne peut plus viser la 5e place. Dans le ranking UEFA, cette semaine, avec les résultats négatifs de l'Atalanta et je ne sais plus qui, l'Espagne a surpassé l'Italie et donc à ce moment on peut plus compter, au moins que le Real se fasse éliminer, ce qui m'étonnerait. Bon, peut-être City peut-être peut le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut plus viser la 5e place, il faut viser la 4e. Parlons un peu du match parce que c'est quand même un post-match. Merci Tonio pour la donation de 2,50 €. Merci Alex, toi aussi, pour la donation. Je disais le match. Alors, la première mi-temps, très clairement, on a vu quelle est à ce jour la différence entre l'Inter et la Juventus. Ce n'est pas une différence de nom ou de force, parce que quand on met les deux équipes face à face, dans le jeu du 1 contre 1, moi je pense que plus ou moins dans chaque poste, les deux peuvent avoir une équivalence. Sauf peut-être au milieu de terrain où on est un peu plus défaillant. Parce qu'un Conceição contre un Lautaro, moi je prends Conceição. Un Taremi, bon, aussi Marcus Thuram contre un Kolo Muani, aujourd'hui c'est un peu équivalent. Hein. Au milieu de terrain, ils nous sont un peu supérieurs, c'est vrai.
En défense, franchement, je prends les miens. Gardien, je prends le mien. Donc voilà, les deux effectifs s'équivalent. Ce qui change, c'est l'expérience. L'Inter est une équipe qui a été construite comme un instant team il y a 2 ans par Marotta. Et encore aujourd'hui, reste, malgré quelques turnovers qu'ils ont eu, une équipe très expérimentée, très fourbe. La fourberie. Vous voyez, je vous parlais du petit coup d'épaule que Lautaro met à chaque fois que le ballon arrive vers lui pour déstabiliser l'adversaire et qui est juste en dessous de la limite pour que l'arbitre siffle la faute. Mais en fait, c'est des connards. Voilà. Et le fait d'être des connards, des fois dans le football paye. Alors que nous, on a une équipe de jeunes nigauds qui sont parfois assez naïfs et qui, même s'ils sont forts, des fois ils manquent de cette personnalité, du fait de faire le dernier centimètre, de faire la course en plus. Et aujourd'hui, la course de Nico, qui dans les dernières minutes court le long de la ligne pour éloigner le plus possible le ballon de nos surfaces, c'est ça qu'il faut acquérir. C'est cette intelligence, même pas tactique, mais vraiment d'un point de vue de fourberie dans le monde du foot. Et aujourd'hui, la Juventus fait un pas. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ça peut être un tournant. Pour les 4 victoires positives, parce que tu gagnes contre l'Inter, qui est la meilleure équipe de ce championnat, et parce que tu fais un gain dans la fourberie. Tu deviens l'équipe fourbe. C'est vers là qu'on doit aller. Oh là là, quelle soirée, quelle soirée. Franchement, je vous disais, on pouvait gagner contre cet Inter, et j'y croyais, mais c'est l'Inter, quoi. L'Inter, nous, on est inférieur à cette équipe. Et aujourd'hui, on a fait ce mètre en plus. On l'a fait, cette course en plus. En première mi-temps, c'était très décevant. On voyait cette différence. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est vu tout de suite qu'on est revenu avec un pas différent, avec une envie différente. Moi, je ne sais pas ce qu'elle leur a dit dans le vestiaire, Thiago Motta, à nos joueurs, mais ça a marché. Le dîner a marché. En ce moment, tout marche comme serre de roulette. Et je vais vous dire, mercredi, on va passer parce que la trend est positive. Et une fois que tu as fait 4 victoires d'affilée et que tu as gagné l'équipe la plus forte de ton championnat, tu es sur un petit nuage. On a des sérieux espoirs que notre saison change aujourd'hui. Vous m'avez vidé, j'en peux plus. J'ai plus de voix, mais je suis obligé de gueuler en silence parce que mon fils dort à côté. Merci à tous d'être passés. Merci des dons. Alors, je vais essayer de tous vous citer. Mais comme d'habitude, les 2 Jonathan, Émilie, Amel, Zig, Lippi, les nouveaux Mifune et Roxane qui se sont inscrits à la chaîne aujourd'hui. Il y avait Loris, il y avait David, Salvatore, Sauveur, vous étiez presque tous là aujourd'hui. Moi, il me manque juste ma petite Cille, elle me manque. Je ne sais pas où elle est partie, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans sa vie, mais si elle reste une Juventina de fer. Et ce soir, je suis sûr qu'elle est en train de kiffer sa race. Donc, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Nous, on se revoit soit mercredi, soit avant si je vous fais une vidéo intermédiaire. J'aimerais bien, si j'ai le temps, je vous la fais. Inscrivez-vous, abonnement. Si vous voyez la rediff, petit commentaire, petit like. Merci beaucoup. Fino alla fine. Forza Juve!